Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te sens super bien aujourd'hui. Moi ça va super, merci beaucoup. Juste un petit peu fatigué mais ça va très bien. Donc aujourd'hui je suis sans domicile fixe. Aujourd'hui j'ai pas de domicile jusqu'à 18 h. Parce que ce soir je prends le bus direction Bangkok. Je quitte le nord c'était très bien, j'ai beaucoup aimé ça, mais il fait très froid dans le nord. Et moi tu le sais, voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la chaleur, j'adore énormément la chaleur, plus il fait chaud plus je suis heureux. Et ici il fait pas assez chaud à mon goût, tu vois, donc voilà pourquoi en gros je décale sur Bangkok. Et puis je vais aller voir un petit peu les plages de Pattaya, tu vois, je pense 3-4 jours, pas plus, pour ensuite retourner vers le Cambodge. Et je pense que je vais rester au Cambodge pendant un mois avant de revenir en Thaïlande et puis aller direction les mers, parce que tout simplement j'ai mon visa qui arrive à échéance dans quel jour on est là? On est le 30, donc le 12 mon visa arrive à échéance. Du coup je pense que je vais y aller vers le 9-10. Je vais aller à la frontière à Siem Reap pour pouvoir faire mon visa on arrival et puis de revenir en Thaïlande ensuite sans avoir à payer les frais d'extension du visa qui sont de 1900 bahts, ce qui te fait environ du 50 €, tu vois. Donc je vais faire, je pense, un petit mois au Cambodge ou un bon mois au Cambodge avant de retourner en Thaïlande, voir toutes les îles et tout ça, parce que voilà, la mer ça me manque quand même, honnêtement. Je me rends compte en étant ici dans le nord que je suis plus attiré par la mer, tu vois, que finalement par les montagnes et tout ça. Enfin bon, donc le programme pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à 18 h j'ai du temps à tuer, donc je pense que je vais essayer de me trouver un petit café, tu vois, pour travailler un petit peu, parce que j'ai beaucoup de travail. Je t'avoue que j'ai énormément procrastiné pendant longtemps. J'ai pas encore lancé de formation, tu vois, et j'ai une formation qui est en préparation, qui va pas tarder à sortir, mais j'attendais d'avoir un petit peu plus d'audience, tu vois, avant de lancer justement une première formation, parce que pour moi j'avais pas assez d'audience, tu vois, même si je sais que c'est une erreur, parce que voilà, la plupart des créateurs de contenu le disent, qu'il faut lancer sa formation le plus rapidement possible, même quitte à même pas la vendre, tu vois, histoire juste d'avoir un petit catalogue de produits, parce qu'une fois que ta formation sera créée, une fois qu'elle est créée en fait, eh ben elle est créée pour tout le temps, tu vois, donc tu pourras toujours la lancer, la relancer et tout ça, à des moments stratégiques de l'année, tout ça. Et donc voilà, c'est sûr que c'est toujours bien de faire sa formation en fait directement, de ne pas attendre. Sauf que voilà, j'ai procrastiné, je t'avoue que j'ai préféré me concentrer sur du contenu, le contenu gratuit de YouTube. Mais je vais essayer de taffer vraiment beaucoup là-dessus. Parce que voilà, tu vois, c'est bien, je travaille énormément, je fournis énormément de travail. Mais il n'y a pas de résultat vraiment derrière, tu vois, à part des vues, tout ça. Et là, j'ai vraiment envie d'avoir un résultat concret sous les yeux, de me dire, ok, donc si ces personnes-là ont pris ma formation, ben, ces personnes-là me font confiance. Donc il y a tant de personnes qui me font confiance actuellement. Et voilà, et pour l'instant, je vois pas vraiment les personnes qui me font confiance, bien que je commence à avoir déjà pas mal de retours sur mes vidéos. Donc ça, c'est cool. Il y a plusieurs personnes qui me suivent assez régulièrement et je les remercie beaucoup ici dans cette vidéo. Donc si vous la regardez, vous allez la regarder certainement, vous regardez toutes mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup du fond du cœur. Mais puis voilà quoi. Donc je vais vraiment taffer sur cette formation. Comme je te l'ai dit, quitte à faire 0 vente, mais au moins je verrai si ça marche pas, et je verrai si on me fait pas assez confiance, si je dois en changer quelques trucs. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vais continuer ma journée. Je vais essayer de trouver un petit café. Si j'ai le temps, j'irai m'entraîner. Si j'ai le temps, j'y viens, ou surtout si j'ai la foi, parce que là, avec ce sac là de 15 kilos, et je t'avoue que j'ai un petit peu la flemme. J'ai un petit peu la flemme pour le moment. Bon, après on verra après manger tout ça. Le but c'est à 18 h, donc j'ai le temps. Bref, trêve de bavardage, je continue ma journée et on se retrouve après s'il y a un truc d'intéressant à te montrer tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement les gars, il s'est pas passé tant de minutes que ça avant que je finisse dans une salle pour m'entraîner. Il est 10h56, je vais vous parler, il était 10h30. Tout simplement en marchant, je suis tombé sur une salle de sport et je me suis dit, il faut que je m'entraîne. Et cette salle, elle n'est pas arrivée là pour rien. Donc voilà, j'avais la flemme, mais finalement, il m'a fallu voir une salle de sport et puis j'ai atterri dedans quoi. Donc c'est parti, let's go.
les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis arrivé à Bangkok, là il est 7h57 du matin, allez, il est 8h du matin et ça tape comme pas possible. Il y a une chaleur de dingue ici. Je l'avais bien dit, dans le nord il gèle et ici vraiment il fait super chaud. Alors j'imagine même pas, encore plus dans le sud sur les îles. Du coup aujourd'hui je pense que je vais passer une petite journée tranquille parce que là les 13 heures de bus ont été difficiles. J'ai pas très bien dormi dedans honnêtement. Du coup je suis claqué, je suis fatigué. Je pense que je vais en profiter pour me reposer et aller dans un café ou quoi, travailler un petit peu aujourd'hui. Pas besoin de forcément visiter grand chose. On se retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais quand même aller visiter un petit peu les coins de mon hôtel. Voilà, allez à tout à l'heure. Les amis, je me trouve près du Rama Beach, corrigez-moi si je dis des conneries, mais ça là-bas, ce pont là-bas se nomme le Rama Bridge. Voilà, donc je te disais que j'allais te partager 5 conseils pour pouvoir voyager pas cher, tu vois, pour pouvoir voyager cheap. Donc quand tu n'as pas de sous, comment faire pour pouvoir voyager longtemps? Donc la première chose que tu puisses faire pour pouvoir voyager longtemps, elle est toute bête, c'est simplement d'aller dans un pays pas cher. Donc là, tu vois, ici je suis en Asie, je suis là à Bangkok aujourd'hui. Et tout simplement, c'est pas cher, c'est vraiment cheap ici la vie. Dis-toi, ici je vis pour 20 € par jour. Et encore en me faisant plaisir. Évidemment, la nuit que tu vas prendre, ça va pas être une nuit de malade mental, ça va être tout simplement une nuit dans une auberge de jeunesse, tu vois. Depuis que je suis ici, je prends des auberges de jeunesse, ça me coûte aller entre 2 € même, entre 2 € et 7 €, 8 € la nuit, ça m'a coûté au maximum. Donc voilà, pour te dire que c'est que dalle. Et dans la journée, donc tu peux manger, tu manges pour 3 € ici. Pour 3 €, franchement, honnêtement, tu manges bien, tu manges même très bien. Ensuite, voilà, tu te prends un petit smoothie le matin, petit smoothie à 4 h, etc. Et puis franchement, honnêtement, voilà, tu t'en sors vraiment très très bien, ça coûte que dalle. La deuxième chose à faire, c'est de prévoir un budget journalier. Donc tu vois, pour ma part, par rapport à ce que j'ai mis de côté comme argent et le temps que j'ai prévu de partir, eh ben, j'ai tout simplement calculé et ça me revenait à 20 € de dépenses par jour. Donc j'ai calculé évidemment par rapport à ce que je pouvais dépenser éventuellement ici. J'ai d'abord fait une petite semaine en voyant ce qui était possible de dépenser. D'abord tu fais ça, tu fais une semaine où tu vois ce qui est possible de dépenser en une seule journée, tu vois. Donc ce qu'il faut faire, c'est penser en termes de budget journalier, pas en termes de budget, voilà, je pars avec 5000 € pour les vacances, donc j'ai 5000 € à dépenser. Quand tu fais ça, si tu veux voyager longtemps, tu n'y arrives pas. Parce que quand tu penses comme ça, j'ai 5000 €, ben, tu penses que tu es tout de suite super riche, alors que quand tu penses j'ai 20 €, voilà, tu penses j'ai 20 € à dépenser, ben, tout simplement ça va te permettre d'être beaucoup plus limité dans tes dépenses, de ne pas acheter n'importe quoi et donc sur le long terme de pouvoir voyager beaucoup plus longtemps. Troisième astuce, celle-là je l'ai apprise ici par un backpacker, c'est tout simplement de gérer tes bookings avec iGraal. Donc c'est-à-dire que tu télécharges l'application iGraal et quand tu vas réserver un logement avec Booking, par l'application iGraal, tu vas pouvoir avoir un cashback dessus. Donc tu vois, à chaque fois que je réserve des nuits d'hôtel, j'ai un cashback, je crois qu'il est de 10%, il me semble. C'est 10%, donc à chaque fois tu as 10% sur tes réservations, donc c'est quand même fabuleux. Là pour le moment, en 3 semaines de voyage, j'en suis déjà à 7-8 € de cashback, tu vois. Donc bientôt ça me fait déjà une nuit d'hôtel dans une auberge de jeunesse par exemple. Voilà, donc ça va très très vite, tu vois. Et si tu réserves des hôtels très chers, eh ben, tu vas avoir de plus en plus de cashback, donc tu vas pouvoir te faire encore plus plaisir par la suite. La quatrième astuce, c'est d'éviter de faire les tours de touristes. Voilà, si tu veux voyager en vacances, que tu as 2 semaines de vacances, voilà, que tu as mis 5000 € de côté pour faire tes 2 semaines de vacances, vas-y, fais-le, tu vois, fonce. Mais si tu es là pour une longue durée, si tu as envie de rester là le plus longtemps possible, ben, tout simplement ne fais pas les tours touristiques parce que ça va coûter une blinde. Tu as beaucoup d'alternatives, tout simplement. Tu peux faire par exemple, ben, quand tu voyages longue durée, tu peux prendre ton temps, donc tu fais un jour, tu vas voir ça, un autre jour, tu vas voir ça, etc., etc. Ça te permet de pouvoir te déplacer à pied, d'économiser les transports
transport, etc., etc. Parce que les tours, voilà, les tours c'est vraiment pour visiter plein de petits trucs directement. C'est quand tu es vraiment pressé, quand tu n'as vraiment pas le temps. Et puis voilà quoi, c'est super cher pour en plus ne pas être libre dans tes mouvements, enfin ne pas faire ce que tu veux. Et ensuite, pour terminer, la 5e astuce que j'ai à te proposer, c'est tout simplement de prendre un compte bancaire en ligne qui te permet de pouvoir retirer sans frais bancaires ou de payer tout simplement dans des magasins, tout ça, sans avoir de frais en plus par ta banque à payer. Tu vois, moi j'ai la banque N26, je paye 10 € par mois, mais ça me permet de, voilà, lorsque je retire, de ne pas avoir les taxes supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 10% en fonction de ta banque et de l'arrangement que tu as eu avec elle. Déjà que les ATM ici, lorsque tu retires de l'argent, te prennent déjà des taxes. Moi la dernière fois j'ai retiré 5000 bahts, ils m'ont pris 300 bahts de taxes. Si j'avais pas pris cette option là en ligne à payer à 10 € par mois, j'aurais eu les 300 bahts à payer, ce qui fait à peu près 8 €, plus en plus les taxes de ma banque qui m'auraient représenté 10%, donc ce qui fait que voilà, sur un retrait de 150 €, j'aurais finalement payé 200 €, tu vois. Donc au final, est-ce que ça vaut le coup de payer 10 € par mois pour pouvoir éviter toutes ces taxes-là? Oui, je pense. Voilà pour ces 5 astuces. Maintenant, à toi de voir ce que tu en fais, ce que tu n'en fais pas. En tout cas, voilà, pour ma part, je voyage avec 20 € par jour ici, en me faisant plaisir en Asie. Des fois un petit peu plus, évidemment, si tu prends un peu un taxi en plus ou quoi que ce soit, en fonction de où tu vas, forcément. Si tu veux visiter, par exemple, là, à Bangkok, tu as le marché flottant, là, tu vois, qui est à 1 heure de trajet d'ici en voiture. C'est quand même à voir, donc tu peux pas le faire à pied, ça, tu vois, donc tu es obligé de payer par exemple un taxi pour t'amener, pour te ramener, donc voilà. Évidemment, il y a des jours où tu vas dépasser, mais le plus gros du temps, tu vas pouvoir t'en sortir pour que dalle. Et puis sinon, tu peux faire comme moi. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des auberges de jeunesse, tu vois, à 3 €, 5, 6 € la nuit pendant une semaine. Puis la semaine d'après, je vais me prendre quelque chose d'un petit peu mieux. Je vais me prendre un appartement tout seul à peut-être 15, 20 € la nuit, tu vois. Mais voilà, ce que j'aurais économisé en ayant passé une semaine, si tu veux, pourrie dans des apparts pourris, eh bien, tout simplement, ce que j'ai économisé là, je le mettrai dans une semaine ultérieure dans un appartement un petit peu mieux que ce que j'aurais pu prendre si je prenais toujours quelque chose de constant. Voilà, ça y est, il est midi, donc là je vais pouvoir aller à l'auberge de jeunesse, tu vois, du coup qui m'a coûté 3 € la nuit, et en plus de ça, ça va, elle est plutôt cool. Je vais aller faire mon checking. Honnêtement, je vais dormir, je pense 1 heure ou 2, parce que dans le car j'ai pas réussi à dormir. J'ai passé vraiment une nuit de merde, je suis éclaté, je suis fatigué, et ce soir je sais pas, j'irai voir du côté de Khao San Road où je suis allé tout à l'heure, mais apparemment c'est vraiment de nuit qu'il faut y aller. Oui les amis, c'est la fête hardcore dehors. Je suis à Khao San Road de soir, c'est vraiment la fête hardcore. Vous pouvez voir là-bas. Je vais vous filmer là après quand je vais sortir, parce que là je suis au McDo, tu vois, je me suis pris une petite glace au calme goût chocolat Oreo. Et puis voilà quoi, tu vois, pendant que les autres sont en train de faire la fête au maximum, moi je suis en train de manger une glace à McDo, mon gars. Donc voilà, c'est tout pour moi toutes ces conneries là.